Ça y est, Tati Mélodie passe à la télé? Pas encore, chérie. Bientôt. Un petit peu de patience, Lucie. Je crois bien que ta petite fille n'a pas vraiment reçu cette option à la naissance. Bah non. C'est quand même dingue, j'ai encore le trac pour une télé en direct. Je suis pas inquiète. T'es Melody Jones, tu vas assurer. Chaise, ça va être super de voir Mélodie en direct ce soir. Quoi, tu veux que je zappe? Ça va commencer. On va regarder le match de football. Tu rigoles? Tu rigoles pas. Ça roule. On pouvait pas rêver mieux pour lancer ton nouveau tube de Noël. J'espère qu'ils vont aimer. T'inquiète, les gens vont adorer. T'es mon manager, tu vas pas dire autre chose. Rappelle-moi, c'était quoi la phrase préférée de ton mentor? Connie? Oui, Connie Black, la reine de la country. Une nouvelle chanson, C'est un succès que personne n'a encore entendu. Exactement. Oui, ça c'est Connie tout craché. J'espère qu'elle regarde ce soir. Ça va être à elle, Connie. Et maintenant, mesdames et messieurs, la grande Melody Jones! Bon, go, et la meilleure. La voilà! Wouhou! Trop belle! Bon, d'accord, vas-y, change. Bonsoir, cher public. C'est toujours un grand honneur pour moi de venir jouer sur la scène country la plus célèbre du monde. Et en cette période de Noël, je vais vous chanter une chanson que j'aime particulièrement. C'est ma petite dernière. On sait que parfois on n'a pas la possibilité de rentrer fêter Noël comme on aimerait en famille à la maison. Madison, Indiana, wouhou! Alors, est-ce que ça veut dire que Tati Mélodie sera à la maison pour passer Noël avec nous cette année? Je n'en suis pas sûre. Elle travaille beaucoup, tu le sais, chérie. Cette chanson s'appelle Cœur de Noël. Noël, Art of Christmas. Et le single sortira demain, alors je suis heureuse de pouvoir vous la chanter en avant-première. J'espère que vous l'aimerez. In a cardboard box with the ornaments and lights in the crisp winter air. Caroling night in the little smiling faces rolling in the snow. You'll find the heart of Christmas. Elle est jolie, cette chanson. Ouais, pas mal. Et ça pourrait être encore mieux s'il y avait une deuxième voix. Oh, tu crois? C'était top quand vous chantiez ensemble, mais c'est que mon avis de petite sœur. Oh my goodness gracious, how much these kids have grown. You'll find. Tu entends ce que j'entends? Ça fait un moment que j'écoute plus qu'elle chante. Non, mais là, ça va t'intéresser. More than I can see. Feels like Christmas magic. It's mama working hard all week. And someday I guess it'll all be up to me. I'll carry on tradition and let all my loved ones know. They'll find the heart of Christmas. Ça ne te rappelle rien? Though you may be far away, it's closer than you think. Friends all stopping by with gifts to chat and have a drink. Daddy chops the firewood, piles it in a row. You'll find the heart of Christmas at home. Later in the evening, you can look up at the stars. Your breath hanging in the air. How lucky we all are. For when you're blessed with family, you'll never walk alone. And you'll find the heart of Qu'est-ce qu'il y a? You'll always find the heart of Christmas at home. Merci à vous tous. Allez, au boulot. C'est la fête.
Je suis soulagée que ça se soit bien passé hier soir. C'était génial comme lancement. Apparemment, le single est en train de décoller en streaming. Et je l'ai même entendu à la radio dans un magasin. Mélodie. Je sais pas pourquoi il m'a fallu si longtemps avant de me décider à l'enregistrer. Peut-être parce qu'il était trop proche de moi. Mélodie. Oui. Après le concert, j'ai reçu un appel de Connie Black. Connie Black? Elle a entendu la chanson? Elle a vu le concert hier soir. Oh, ça me fait plaisir. Mais elle aurait pu me laisser un message directement. On a passé tellement d'années ensemble en tournée. En fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu un appel de l'équipe de production de Connie Black. Son équipe de production? Tu veux dire Burt? Burt Hooper? Tu le connais bien, cet homme-là? Burt, mais je le connais depuis toujours, enfin depuis que j'ai rencontré Connie. C'est son mari, je les ai toujours connus ensemble. Et ils sont encore amoureux comme au premier jour. Mélodie, je parle sérieusement. Burt m'a appelé parce qu'ils ont trouvé que Heart of Christmas était un peu trop similaire à la chanson de Connie, Heart of Tennessee. Certaines paroles, quelques accords. Quoi? Elle s'imagine que... Oh, cette chanson, je l'ai volée à personne. Est-ce que tu peux le prouver? Ben, j'ai pas la partition sur moi, évidemment. Mais je te jure que j'ai écrit cette chanson il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. J'étais encore au lycée, tu te rends compte? C'était bien avant que Connie écrive le titre dont elle parle. Ah, Mélodie. C'est ma chanson. Ta chanson ou pas, Connie exige de nous voir toutes les deux et ce sera en présence de Burt. Pour discuter d'urgence des options possibles. Quelles options? Non, cette chanson, je l'ai composée avec mon père. Alors tu dois bien avoir la partition quelque part. J'ai noté 2-3 accords pour l'enregistrement, mais j'ai pas eu besoin de partition. Je l'ai dans la tête depuis mon adolescence. Je parle de la version de départ, celle que tu as écrite avant le morceau de Connie. Depuis tout ce temps, écoute, j'en sais rien du tout. Peut-être chez moi, dans l'Indiana? Oh mince. Ah. Vous avez entendu? Les similarités sont étonnantes. Ce sont des accords très simples et la nostalgie, c'est ultra classique comme thème. C'est possible. Et quand je vous ai appelé, Piper, vous avez parlé d'une ancienne partition. Oui, Mélodie a écrit cette chanson quand elle était au lycée. C'est exact. Alors, où est-elle? Je l'ai pas encore retrouvée. Tout le monde en parle de cette chanson. On l'entend en boucle à la radio et elle est partout sur Internet. Avec ce concert en direct à la télé, cette chanson va être un immense succès commercial. Et nous, on trouve qu'elle ressemble beaucoup à celle que j'ai composée. Oh, c'est ma chanson. Mais tu n'as aucune preuve pour étayer ton affirmation. Quand tu tournais avec Connie, vous chantiez tout le temps Heart of Tennessee en duo. Pour nous, c'est ce qui t'a inspiré, et ça s'appelle du plagiat. Connie, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu crois que je t'aurais volé une chanson, vraiment? Quand j'ai débarqué à Nashville, j'avais 20 ans, une guitare sous le bras et un rêve à accomplir. C'est toi qui m'as donné ma chance. Mon premier concert, je l'ai fait au Connie's Café. Comment je pourrais l'oublier? T'as été mon mentor, tu es mon mentor. Je t'ai jamais trahi. Cette chanson, je la portais dans mon cœur, elle fait partie de moi. Je vais pas dire que je l'ai volée pour te faire plaisir. Très bien. Je vais être généreux. C'est des fêtes. Je vous donne jusqu'au jour de Noël pour décider si vous voulez négocier un accord ou produire la preuve que tu as écrit cette chanson avant Connie. Ça vous laisse une douzaine de jours? On vous met pas le couteau sous la gorge. Allez, viens, Connie. Ce sera tout. Connie, t'es sûre que tu veux entrer là-dedans? Tout ça est d'une banalité affligeante au bout du compte. La carrière de Connie Black est au point mort depuis des années et elle veut profiter de ton succès pour se relancer, c'est très simple. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'elle est sincère. Je vais voir avec nos avocats. Tu fais profil bas en attendant et tu restes à l'écart des médias. On avait pris quelques dates pendant les fêtes, je vais les reporter, je trouverai bien un prétexte quelconque. Quand j'y réfléchis... Ça te fait beaucoup de choses à gérer en ce moment. La sortie de ton disque, ta rupture avec Grant McKinley, qu'il faudra annoncer après le nouvel an, et maintenant, cette menace d'une action en justice. Je crois qu'il faut que je rentre à la maison. D'accord, je t'appelle une voiture. Non, à la maison, je veux dire. À Madison, dans l'Indiana. T'es sûre? Je sais que c'est pas très facile pour toi de passer les fêtes dans ta famille. Oui, j'ai plus passé Noël en famille depuis la mort de mon père, mais la première partition de ma chanson doit se trouver quelque part chez maman. Si je veux éviter le procès, il faut que je rentre chez moi. Passer les fêtes avec ma famille. Bienvenue chez Madison Candy. Je suis à vous dans 1 minute. Tout va bien, rien de presse. Mélodie,
Oh, je suis contente. T'as fait bonne route? Oui. Et tu vas habiter chez ta sœur, hein, rassure-moi. D'accord. Génial. Salut, maman. Mélodie. Oh, ma petite chérie, je suis si contente que tu sois avec Vous nous. m'avez tellement manqué. 2 ans sans ma famille, j'avais oublié ce que c'était un vrai Noël. T'as pas arrêté de travailler? Ça va te faire du bien de faire une pause pendant les fêtes. Oui, j'en ai besoin. Génial. Juste une petite seconde. Ça, c'est maman, quoi qu'il arrive, le boulot passe avant tout. Et les chiens ne font pas des chats, comme on dit. C'est pas faux. Ça me fait beaucoup de bien d'être ici. Seulement, il faudra peut-être que je retourne faire un saut à Nashville. Mais je serai de retour pour Noël, promis. Ah oui? J'ai un petit problème. Je te raconterai plus tard. D'accord. Oh, la réglisse rouge. Oh, j'ai une idée. Tu devrais aller faire la surprise à Lucie, elle serait folle de joie. À quelle heure est finie l'école? 3h30. J'y serai. Elle sait que je suis à Madison? Je ne lui ai rien dit. J'ai hâte de voir sa tête. Et si tu veux bien, vous passez au marché et vous m'attrapez de la farine, du beurre, des œufs et du sucre. Oui. Me dis rien. Tu prépares des cookies? La recette de la famille de Bill? Tu n'as pas oublié? J'oublie jamais un cookie. Surtout pas les tiens. Quand la prof m'a interrogée, j'étais en panique. Tati Mélodie! Ah, chérie! Oh, chouchou! Tu sais quoi? Tu passes Noël à la maison? Comment tu l'as su? Je savais bien que mes vœux finiraient par être exaucés. Oh, t'es mignonne. Allez, on rentre. Tu vas voir, on va trop s'amuser. Il y aura l'illumination du grand sapin et puis la vente de produits de Noël à préparer. Super! Et il y aura le marché de Noël. C'est top, il faut qu'on y aille. Alors on ira, bien sûr. C'est dommage qu'il n'y ait plus de concert de Noël à Madison. Ça, c'était vraiment trop bien. Tu sais, Lucie, ta maman m'a dit que ton papa devait rester à l'étranger cette année pour Noël. C'est vraiment dommage. Ouais, mais je sais que c'est pour notre sécurité à tous. T'es une grande sage. Mais tu sais ce qui me remonte le moral, Tati Mélodie? Non, dis-moi. Ta chanson, Heart of Christmas. Tu devrais la chanter tout le temps. J'aimerais bien, oui. En route. Je crois que je vais prendre du lait de poule. Pas de Noël, sans lait de poule. Et moi, je vais chercher ce qu'il faut pour les cookies. D'accord, génial. Regarde, je crois que c'est Melody Jones. Eh oui, on m'a dit qu'elle était rentrée pour Noël. Oh, c'est elle, j'en suis sûre. Tu crois que Chase est au courant? Il l'a pas vue, on dirait. Joyeux Noël. Mélodie? Tiens, Salut. Chase. Ouais. Ah, c'est surprenant de... Ouais, c'est très surprenant de te voir, toi, faire les courses. Oui, c'est un truc de Madison, je crois. D'aller faire le marché. Ouais. Et ici, c'est la grande spécialité, les courses. Oui. Tu vas prendre un bain de lait de poule? C'est ça. Génial. Un grand bain. Et le reste, ce sera pour la taverne. La Madson Taverne. Voilà. Toutes ces boissons de Noël. Eh oui, Noël, c'est bientôt. Tu continues alors, ça marche? Très bien. Et toi, tu es là pour longtemps? Je passe Noël en famille. Génial. Enfin, non, c'est super. Du coup, tu vas être là pour pour Noël, en fait. Oui, c'est l'idée, oui. Il y a aussi un petit truc de boulot dont je dois m'occuper. Des trucs de star à gérer. Non, je cherche une chose que j'ai perdue. Une chose qui remonte à bien longtemps. Monsieur Walker dit qu'il n'y a plus de lait de poule. Chase, c'est toi qui as pris tout le stock? Je crois, oui. Bon, d'accord. Je vais peut-être pouvoir te garder une brique pour toi. Merci. De rien. Bon, c'était chouette de te voir, Mélodie. Oui, moi aussi, ça m'a fait plaisir. J'espère. À bientôt. Oui. Bonne fin de journée. Ah, au fait, je sais pas si t'as pu passer par la taverne, mais on a tout rénové. Ah non, j'ai pas vu. On a fait du bon boulot, enfin, je crois. Je pense qu'il est en train de t'inviter à la taverne. Ouais, c'est ça, t'as bien compris, Lucie. Tu passes quand tu veux. Merci Bon. beaucoup. Ouais, D'accord. allez, hein, content Je de t'avoir sais vu. pas si- Et toi, t'es pas invité. Bon, je vais payer. Quoi? Maman m'a dit pour vous deux, il y a longtemps. C'est de l'histoire ancienne. Période jurassique à peu près? À peu de choses près, oui. Bon, allez, on va prendre ce qu'il nous faut pour les cookies.
ce qu'il faut pour tenir un siège. C'est une bonne idée, le lait de poule, non? Elle assure ou pas, ta petite sœur? Ça fait une semaine que j'assure. Et mon grand frère, il est un peu distrait. Ouais. Ça va? Ouais. C'est bon, Chase. On est à Madison, les nouvelles vont plus vite que sur Internet. Je sais que t'as vu Mélodie. Oui, bon, ben ça va, j'ai vu Mélodie, et alors? Et alors, tu parles. D'habitude, vous vous évitez comme la peste. Comme tous les ex, en fait. Oui, ben là, on s'est pas évité. Ne me dis pas que... Tu lui as parlé. Chase Norman Matson. T'es en train de me dire que vous avez échangé de vraies phrases? Vous avez eu une conversation? Oui. Raconte-moi. Arrête, ça va, d'accord. Oui, voilà, on s'est parlé. Et alors? Et alors quoi? C'était un peu bizarre. Mais à la fin, c'était moins bizarre. Je crois. Tu devrais l'inviter à l'illumination du sapin demain soir. Oh, alors ça, c'est absolument hors de question. Aouh! Oh, je te jure. Non, il est gonflé quand maman, même, non? regarde. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Attention. Ça a l'air tellement bon. Je vais les cuire d'abord. C'est bien, chérie. Merci. Est-ce que c'est bon? Délicieux. T'es sûr qu'il faut qu'on les garde pour faire la vente de Noël? Il faut qu'on en laisse au moins un ou deux. Sérieusement, ça me manquait toutes ces traditions de Madison. La vente de petits biscuits pour Noël, c'est un de mes souvenirs préférés. D'accord, mais on parlait de ta chanson. Raconte-moi. J'ai été distraite par les cookies. Cette chanson, tu l'as composée quand t'étais au lycée. Voilà, donc Connie raconte n'importe quoi. Et papa t'avait même aidé. Oui. La partition doit se trouver quelque part dans la maison. Bon, tu sais que maman jette jamais rien. Oh ça oui, on est au courant. Ok. L'heure de vérité. Ton histoire avec Grant McKinley. Je veux tout savoir. Bon, et... Quoi? Bah, on sait... Vous on est allez plus vous ensemble. marier? Oh, je m'attendais pas du tout à ce que tu dises ça. Désolée, t'es déçue? Bon, 3 ans, c'est déjà pas mal pour le couple le plus célèbre de Nashville. Et c'est vrai qu'il est super et qu'on chante super bien ensemble. Mais... Je sais pas, il nous manque un... quelque chose, le petit truc qui ferait que... La passion. On est arrivés tous les deux à la même conclusion. On est les meilleurs amis du monde. Il vaut mieux dire la vérité que vivre dans le mensonge. Je te félicite. C'est gentil. Tu sais, je bosse tellement que j'ai pas eu d'autres relations sérieuses depuis... Depuis Chase? Ouais, Quand tu vivais encore ici à Madison? oui. Il y a une éternité. Là, il y avait de la passion. Oui, on l'a laissé s'éteindre. Mais les braises d'un grand feu continuaient à brûler très longtemps. Il faut que tu l'appelles. Je crois qu'il a personne dans sa vie. Tu devrais l'inviter à l'illumination du sapin demain soir. J'en sais rien. Non. Il m'a proposé de passer à la taverne. Ah bon? Tu vas y aller. J'irai peut-être dire bonjour demain avant d'aller voir maman. Invite-le à t'accompagner à l'illumination. Salut, Mélodie. Salut. Oh là là, ça fait beaucoup trop longtemps. Entre. Salut. Ça va? Ouais, alors, tu connais peut-être mon frère Chase? Je crois qu'on s'est croisés au rayon fruits et légumes. Et légumes, c'est ça. Voilà. Voilà. C'est très joli, j'adore ce que vous avez fait de cet endroit. Merci. Ah oui, merci. On a Wow. dû faire pas mal de travaux, mais c'était nécessaire. Ah oui. Et tout décoré pour Noël, c'est chouette. Sauf que ça manque de sapin. Je savais que t'allais dire ça. Tu savais rien du tout. Demande-lui. Non, Vas-y, c'est le moment. non, pas tout de suite. Elle s'est séparée de Grant McKinley. Quoi? C'est Gillian qui me l'a dit. Je lui demande rien du tout. Invite-la, vas-y, demande. Je demande rien du tout. Me demandez quoi? Oui, non, j'avais une petite question. Angelot doré ou boule à neige? Pour mettre sur le bar. Moi, je dis les deux. Ah, tu vois, je l'avais dit. Les deux, bien sûr. Voilà, les deux. Maman? Chérie. Coucou, je t'ai apporté...
Une petite plante écrasée. Oh, elle est magnifique. Je préparais les confiseries pour la vente de Noël. Tu vas En fait, goûter. la raison de ma venue Tu ici, te souviens des petits pots de bonbons? Bien sûr. Alors, je te confie la mission Bois de Rennes. T'es sûre? J'ai pas fait de progrès. Ah, je suis tellement contente de t'avoir enfin avec nous pour Noël, ma chérie. Je sais, je suis désolée, je sais pas... Non, 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 tu n'as pas à t'excuser, je comprends très bien. Dans la musique, il y a un pic d'activité à ce moment-là, on sait bien. Alors tout ça, ça va partir à la vente de produits de Noël? Ah, presque tout. Avec ton père, on aimait faire ça ensemble. Je m'en souviens, maman. C'est pas trop dur? Ça doit te faire penser à lui. Tout me fait penser à ton père. Qu'est-ce que tu veux? Il faut bien continuer à vivre. Enfin, on va en garder quelques-uns pour Lucie. Elle a une passion pour les rennes en bonbons. Mélodie? Oui, désolée. Je disais que Lucie avait une passion pour les rennes en bonbons et je crois bien me souvenir qu'elle n'est pas la seule. Je suis toujours gourmande. Il va falloir que j'aille dans ma chambre voir si je retrouve pas une vieille partition. Gillian m'a expliqué ce qui arrivait pour ta chanson. Je suis désolée. Merci, maman. J'espère que je vais la retrouver, ça prouverait mon innocence. Mais avant toute chose, j'ai des petits rennes à fignoler. Qu'est-ce que t'en dis? On le donnera à Lucie. Je vais le refaire, attends. Joyeux anniversaire, je t'aime, moi, alias Chase, alias Elvis. Génial. Pitié, dis-moi que t'es là, dis-moi que t'es là, dis-moi que t'es là. Où est-ce que je l'ai mise? Coucou. Tu as trouvé? Non. Oh, je suis désolée, chérie. Elle est forcément quelque part. Tu vas la retrouver. Merci, maman. Tu as fait un petit tour dans ton passé? Oh là là, oui. Il paraît que tu as vu Chase à la taverne. Oui. Si tu lui proposais de venir à l'illumination du sapin. Pourquoi est-ce que tout le monde s'acharne à me parler de ça? Et pour ta chanson, Oui. j'ai eu une idée. Tu devrais aller parler à Monsieur Tyler, du magasin de musique. Il avait demandé à ton père, il y a déjà de nombreuses années, s'il pouvait nous emprunter les partitions de tes anciennes chansons pour ses élèves. Ah, je crois que tu étais en tournée, on n'avait pas réussi à te joindre. Vous lui aviez donné des partitions à moi? Il me semble que oui. On s'était dit que ça t'embêterait pas, parce que c'était ton professeur de musique préféré et le plus vieil ami de ton Oh père. non, ça m'embête pas du tout, maman. Au contraire. Et les enfants sont tellement contents d'apprendre tes chansons. Écoute, Lucie va finir son cours de guitare au magasin dans quelques minutes. Tu devrais aller la chercher, tu en profiteras pour parler à Monsieur Tyler, et ensuite tu l'amènes au magasin de bonbons. Génial. On va faire comme ça alors. Oui. Qu'est-ce que tu en dis? On se croirait presque à Noël. Ça tombe bien, il paraît que c'est la saison. Mélodie Jones, quelle merveilleuse surprise! Bonjour, monsieur Tyler. Comment va ma meilleure élève? Oh, je dirais pas ça, non. Eh bien, moi si. 2 fois première des ventes, plus un disque d'or. Ça remonte déjà à quelques Eh années. oui, et ton papa était très fier. Il l'avait mis au mur, tu l'as toujours? Dans son bureau. C'était quoi cette phrase qu'il répétait toujours? Ce qui nous touche vraiment, ce n'est pas... C'est pas le trophée, mais tout ce qu'il y a derrière le disque d'or. Voilà, c'était ça. Je dirais qu'il ne manque qu'une seule chose à ta remarquable carrière. Chanter un duo avec Hunter Hamilton. Oh, Ah, moi j'y crois. moi aussi. Pourquoi pas? Dis-moi, j'espère que tu vas rester un peu pour les fêtes de Noël, même si je sais que tu es très occupé. Ah,
En fait, Monsieur Tyler, j'avais une petite question à vous poser si ça vous dérange pas. Oui? Maman m'a dit que vous utilisiez mes premières partitions de chansons pour enseigner mes compositions de jeunesse. C'est vrai. Est-ce que par hasard, vous auriez mon original de Heart of Christmas? Non, celle-là, je l'ai pas. C'est dommage, d'ailleurs. Tu l'as magnifiquement chantée l'autre soir dans cette émission. Merci, Monsieur Tyler. Pourquoi as-tu mis si longtemps à l'enregistrer? Je sais pas. Pendant longtemps, j'ai préféré la garder dans mon cœur. C'était notre chanson, à papa et moi. Et puis cette année, j'ai fini par penser qu'il était temps d'enregistrer un chant de Noël. Je suis contente de l'avoir fait. Seulement, il y a... Seulement, il y a quoi? Vous êtes vraiment sûr de pas avoir cette partition? J'en suis sûr, j'en ai un certain nombre, mais je peux chercher. Non, non, elle doit être... Je les garde en sécurité, ne t'en fais pas. Si tu veux les récupérer... Oh non, je suis très flattée. Elles sont pour vous. Les élèves les adorent, ça les motive. Oh, c'est joli ça. Est-ce que c'est... Elle a beaucoup de talent. Elle me fait penser à quelqu'un d'autre à son âge. Je vais aller lui faire la surprise. T'arrêtes pas, c'est très joli. Félicitations, c'est beau, dis donc. Je suis contente que t'aies aimé. C'est moi qui te ramène aujourd'hui. Génial. Est-ce que je peux aller regarder les guitares avant de partir? Bien sûr. Au revoir. Au revoir. T'as bien travaillé. Salut. Salut. Donc, tu travailles aussi ici? Oui, non, de temps en temps, je donne des leçons de guitare. Oh, et le bonnet du Père Noël, c'est obligatoire? Oh. Ou c'était juste comme ça? Oui, non, c'était juste... Non, mais c'était une très bonne idée. Ah, d'accord. Ça te va bien. D'accord. Et ça me fait plaisir de voir que t'as pas complètement lâché la musique. Ouais. Oui. Mais il me semble que ta corde de scie est désaccordée. C'est vrai, un peu, ouais. Tu veux venir à l'illumination du sapin? J'étais pas sûre que tu y ailles. Ah bah, moi, j'étais pas sûr que tu y Ah ailles. bah si, t'avais décidé d'y aller. On devrait y aller ensemble. Oui, enfin, pas forcément ensemble, mais... Mais juste histoire de pas avoir à se chercher dans la foule. Voilà, c'est ça. 7 heures, ça va? Devant le stand de chocolat chaud. Ouais, très bonne idée. D'accord? D'accord. C'est mieux, non? Ah bah oui. C'est carrément mieux. Je me prépare à sortir assister à l'illumination du sapin de Madison. C'est la tradition ici. Génial. Est-ce que t'as réussi à trouver ce que tu cherchais? Je sais pas encore. Ta chanson. La partition que t'as écrite au lycée. Ah oui, ça, d'accord. Non, pas encore. Attends, je croyais que c'était surtout pour ça que t'étais rentrée à Madison. Oui, c'est vrai, mais tu sais, j'étais pas revenue passer Noël en famille depuis 2 ans. Et ça me fait beaucoup de bien d'être ici. J'adorerais pouvoir lever le pied à Noël, je suis toujours débordée. Tu sais quoi? Quand tu aimes vraiment quelque chose, tu trouves le temps. J'en fais l'expérience. Et là, tout de suite, je vais être en retard pour une illumination de sapin. Une dernière chose, attends. Faut que je te laisse. Allô? Allô? Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Tiens, voilà pour toi. Merci, Chase Elvis. Ah non, non, là tu t'arrêtes tout de suite. Salut, vous deux. Oh, salut. Salut. Je peux lui demander? Oui, vas-y. Après l'illumination, vous voulez bien faire le marché de Noël avec moi? Je serai là, moi aussi, bien sûr. D'accord, ça va être très amusant. On sera là. Génial. Alors, on vous dit à plus tard. À plus tard. J'aimerais bien que papa soit là. Je sais, ma chérie, à moi aussi, il me manque. Ça va, toi? Mon père m'emmenait tous les ans voir l'illumination du sapin. C'était notre petit truc à tous les deux. Si tu veux, on peut très bien aller ailleurs. Non, je veux y assister. Il faut savoir se mettre au diapason dans la vie. Un jour, un homme m'a donné ce bon conseil. Oh, ça devait être un sage. Un homme avisé. Il l'est toujours, probablement. Bon, bah on dirait que ça va commencer. Puis-je me permettre? Oui, avec plaisir, monsieur. Je vous en prie. Je crois que je te l'ai jamais raconté, mais une année, c'est moi qui appuyais sur le bouton. C'était il y a très longtemps, j'avais 6 ou 7 ans. Il y avait un monde fou, j'avais peur de monter sur l'estrade et d'allumer les guirlandes de cet immense sapin.
T'avais le trac pour la première fois. Ah oui, t'imagines. Et puis papa est monté avec moi, il m'a entourée de ses bras, et il m'a dit qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Parce que tout le monde était venu avec l'esprit de Noël dans le cœur et que je devais les imaginer comme une grande et belle famille, et au fond c'est ça un public. Ce conseil de mon père, je l'applique encore très souvent, j'y repense chaque fois que j'ai le trac. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bonsoir. Approchez-vous, s'il vous plaît, approchez-vous. En tant que maire de Madison, je suis très heureux de déclarer ouvertes nos festivités de Noël. Et ce soir, c'est notre traditionnelle cérémonie d'illumination. Vous le savez, nous aimons penser qu'à Madison, Noël est encore plus beau. Et nous sommes fiers d'être la ville natale d'une grande artiste, j'ai nommé Melody Jones. Ah, je crois que c'est toi. Alors, je me suis laissé dire qu'elle se trouverait parmi nous ce soir. Melody Jones, où êtes-vous? La voilà. Voudriez-vous nous faire l'honneur d'appuyer sur le bouton ce soir pour illuminer le sapin? Ouais. Allez, vas-y. Alors, Mélodie, ça vous dirait? D'accord, d'accord. Mesdames et messieurs, Melody Jones, la véritable étoile de Madison. Merci beaucoup. Dites-leur quelques mots. C'est un très grand honneur. Merci à tous. J'étais pas revenue à Madison pour Noël depuis quelques années et ça m'a vraiment manqué. Bon, je crois qu'il est temps de passer la parole au sapin, non? Mais je pense que je vais avoir besoin d'un peu d'aide. Lucie, viens me rejoindre. C'est toujours mieux à deux. Attention, est-ce qu'on est prêt? 3, 2, 1... C'était chouette d'illuminer le sapin avec Lucie. Oui, t'aurais dû voir sa tête, elle était aux anges. J'avais oublié ce que c'était de prendre un peu le temps de... D'illuminer les sapins? Oui, entre autres choses. J'imagine que tu n'as pas oublié le célèbre marché de Noël. Aucune chance que je l'oublie, avec le temps qu'on y a passé tous les deux. Plein de bons souvenirs. C'est uniquement à cause de Noël que t'es revenu à Madison? Non, il y a aussi une autre raison. Laquelle? C'est à propos de ma dernière chanson. Tu m'as peut-être vu passer à la télé l'autre soir, Art of Christmas. J'adore cette chanson. Depuis le début, je savais que ce serait forcément un tube. Enfin bref. Connie Black veut faire croire que je lui ai volé un de ses morceaux. Elle affirme que j'ai plagié sa chanson Art of Tennessee. Mais non, c'est impossible. T'as écrit ta chanson 10 ans avant qu'elle compose la sienne. C'est ça, t'as raison. Et je l'ai écrite avec mon père qui m'a appris tout ce que je peux savoir en musique. Et c'était notre première collaboration. Ah oui, je me souviens de la première fois où on l'a chanté pour le concert de Madison. À l'époque, on était... Oui. On était ensemble. Enfin voilà. Ouais. Il faut que je trouve une preuve. D'accord. Et sinon? Sinon, elle va déposer plainte et me faire un procès. Ah oui. Ah oui, à ce point-là. Oui, et je veux aller ni en justice, ni me payer un scandale. Et si je négocie un accord, c'est comme si j'admettais que j'avais volé la chanson. Chase, est-ce que parfois, tu te demandes ce qui aurait pu se passer si tu m'avais accompagnée à Nashville au moment où j'ai décidé d'y aller? J'étais pas la seule à avoir un grand rêve. Non, alors là, pas du tout. Je me suis jamais posé la question. Espèce d'andouille. Ouais, parfois j'y repense. Mais j'avais des responsabilités ici. À la mort de mon père, j'ai dû reprendre la taverne, sinon on perdait tout. Dottie était encore petite. Oui, mais je me souviens que ça a été une décision difficile pour toi. Oui. Dottie gère pas mal de choses maintenant. Elle adore la taverne. Et toi aussi. Ah oui, c'est sûr que c'est un endroit que j'aime beaucoup depuis toujours. Mais là, j'ai un peu l'impression d'en avoir fait le tour. Ouais. Et quand je t'entends chanter, c'est vrai que je me demande ce qui se serait passé si on avait continué ensemble. Tu parles de la musique ou tu parles de nous? Je sais pas, peut-être les deux. Il y a quelqu'un dans ta vie, est-ce qu'on m'a dit? On n'est plus ensemble depuis un an.
C'est un petit peu le refrain de toute ma vie, en fait. J'arrive pas à me poser longtemps. Ça manque toujours de... Passion? Passion, voilà. Je peux te faire une confidence? Bien sûr. Je regrette qu'on soit pas resté en contact. Je regrette aussi. C'était idiot. Toutes ces années passées à s'éviter l'un l'autre. Je voudrais que ça change. J'ai pas envie que ça recommence. J'ai passé l'âge de ces petits jeux. Je suis d'accord. Mais pour moi, c'était peut-être plus qu'un simple jeu. Il y a une chanson de Connie Black qui en parle très bien. En gros, elle dit « Aimer, ce n'est pas difficile. Mais ne pas aimer, c'est encore plus facile. Alors peut-être que, quand on a été très proche et qu'on se quitte, on préfère s'éviter parce que... Parce que c'est plus facile. Oui, c'est plus facile que de devoir gérer ses sentiments. Et les souvenirs. Tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on avait. Mélodie... Dépêchez-vous, Casse-Noisette va commencer. Allez! Je crois qu'on est appelé pour une urgence. Casse-Noisette, on peut pas se permettre de manquer ça. Noël à Madison sans Casse-Noisette, c'est pas Noël. Mais non, il faut y aller. Il y a tant de joie dans ce chant. Merci à tous. Et il me rappelle combien j'aime ce moment de l'année. C'est pourquoi la musique est si importante pour chacun de nous. Elle nous inspire et nous aide à vivre. Elle nous réunit et nous rassemble, tout particulièrement en cette période de Noël où l'on privilégie la famille, les amis et l'amour. Mais Noël, c'est encore bien plus que cela. Noël est le temps où l'on pardonne. Le temps où l'on rentre retrouver les siens et où cela prend tout son sens. Gillian, tu m'avais pas dit que tu t'étais mise au chant. Chase, me dis pas que tu le savais. Je veux un avocat. Tout le monde le savait sauf moi. Et toi, maman? Oh, moi, j'ai toujours su qu'elle adorait chanter. Elle t'empruntait ta brosse à cheveux pour en faire un micro. Quoi? Oui, enfin, quand j'étais gamine, je voudrais juste que ce soit bien clair. À 25 ans, on n'est plus une gamine. Enfin bref, en tout cas, je savais que je n'aurais jamais ton talent, Mélodie. Mais quand je te voyais chanter, t'avais toujours l'air si heureuse. Alors, quand on a appris que Bill était envoyé à l'étranger il y a 1 an, je me suis inscrite à la chorale de l'église pour me remonter le moral. Et ça marche merveilleusement. Quant à Lucie, je dirais qu'elle a tout pour devenir chanteuse professionnelle. Ah oui? Pourquoi tu dis ça? Mais parce qu'elle est déjà en retard pour son propre concert. Je suis presque prête. Lucie! Oh! Ouais! Ouais! Voilà l'artiste! Merci à tous. Je m'appelle Lucie et je vais vous interpréter une de mes chansons préférées. Elle parle d'amour et de l'esprit de Noël. Elle a été écrite par ma tante, Melody Jones. Vous la connaissez peut-être? Non. Et on m'a dit que mon grand-père l'avait composée avec elle. C'est exact, chérie. Le titre de cette chanson, Heart of Christmas. J'espère qu'elle vous plaira. In a cardboard box with ornaments and lights in the crisp winter air, when caroling at night and the little smiling faces rolling in the snow, you'll find the heart of Christmas. You'll always find the heart of Christmas at home. C'était beau, ma chérie. Merci. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Merci, chouchou. C'était très bien. Ton prof de guitare doit être excellent. Tiens. Oh, et elle traite bien le petit personnel. Ok, alors il faut absolument que je retrouve l'original de cette partition parce que c'est notre chanson à tous. Tu vas la retrouver, chérie, j'en suis sûre. C'est bon d'être à la maison avec vous tous et les décorations, le sapin et tout ce qui va avec. J'aimerais que papa soit... Il est avec nous, Mélodie. Ça fait plusieurs années que je suis pas rentrée à la maison pour Noël. En partie parce que je voyage beaucoup pour les tournées. J'ai pas une seconde à moi.
Oui, mais c'est la vie que tu aimes, ma chérie. Mais c'était en partie aussi parce que j'avais peur de me retrouver à la maison sans papa avec nous. Et cette angoisse me paralysait. J'osais pas vous en parler. Je sais que c'était vraiment très très égoïste de ma part et je voulais m'en excuser. Tu fais du mieux que tu peux et on le sait. Ne sois pas trop dure avec toi-même, ma chérie. Comme dit toujours grand-mère, la famille, ça comprend tout, hein? Exact. Et tu ne rateras plus jamais un Noël à la maison. Promis, Tati Mélodie? C'est promis. Je serai là. À tous les Noëls. Merci beaucoup. Joyeux Noël à vous. Tenez, prenez un bonbon. Voilà pour vous. Merci beaucoup. Vous prenez des cookies? Parfait. Oui, tout fait bien. Venez, toi aussi. Bah tiens, voilà. Joyeux Noël. Tiens, voilà. Merci. Mélodie. Oui? Est-ce que tu comptes rester pour Noël cette année? Oui, je serai là. Dans ce cas, est-ce que tu accepterais d'être notre chef de chœur pour un soir? Ça me ferait tellement plaisir. Ah, à nous aussi. Je crois que ça lui fait beaucoup de bien d'être revenu à Madison. Ouais. Ah, merci. Oh non, merci à vous. Meilleurs vœux, Mélodie. Meilleurs vœux, monsieur le pasteur. À bientôt. Excusez-moi, je suis à la recherche d'une bûche de Noël au chocolat fourré marron caramel. Je suis navrée, monsieur, nous les avons toutes vendues. Cependant, puis-je vous proposer notre célèbre brioche fourrée? Ah oui, la brioche que je vois ici? Non, idiot. Cette brioche-là, Oh, voilà. oh, elle est très très lourde, d'accord. Et en fait, je cherchais également un truc comme ça là, je sais pas ce que c'est quoi Un ça? reine de Noël, ça se Ah voit, bah, non? bien sûr. D'ailleurs, en voilà un deuxième. Ah bon allez, je vais voir les sapins. On te rejoint. Si tu veux pas aller en justice et que tu veux pas négocier un accord, il n'y a pas 36 solutions. Il faut impérativement que tu retrouves ta partition originale. Je sais, il me reste très peu de temps. Regarde, il est bien celui-là, non? Ouais. Oh! Non, regarde, celui-là, il est mieux. Ah oui, peut-être. Tu sais, quand j'ai dit qu'il me fallait plus de décoration pour la taverne, je pensais pas forcément plus de sapins. Chase, un Noël sans sapin, ce n'est pas Noël. Tout le monde le sait, c'est évident. Ah oui. Oui, c'est évident, bien sûr. Je sais pas ce qu'il te faut. Regarde ce joli sapin, il te fait pas envie, Chase? Et ça sent tellement bon ici. Je connais rien d'aussi frais que l'odeur d'un sapin. Ah oui. Ça m'a manqué tout ça. Quoi? Tu sais comment il faut faire pour désamorcer la controverse sur cette chanson de Noël? Bah, tu vas me le dire. Écrire une deuxième chanson de Noël. Ma mère me disait toujours, pour une belle guirlande de popcorn, il faut du popcorn de la veille. S'il est trop frais, il part en petits morceaux. C'est quand il est rassis que ça marche le mieux. Je ne sais pas si on a raison de faire ça. Qu'est-ce que tu racontes? Les sapins vont être tout beaux avec ça. Bah, tu voulais une ambiance un peu plus festive pour le trio de ce soir. Non, je parlais de ma chanson. Tout le monde utilise les mêmes accords et parfois les paroles se ressemblent, ça peut arriver dans ce métier. Si ça se trouve, Mélodie a vraiment écrit cette chanson quand elle était ado. Comme elle nous l'a dit, on lui demanderait d'admettre une faute qu'elle n'a pas commise. Connie, écoute. Je suis ton manager. Et mon boulot, c'est de protéger ton œuvre et de t'assurer une belle carrière. Je suis aussi ton mari. Et je veux que ma femme soit heureuse. On demande ce qui nous est dû, rien de plus. Peut-être que cette histoire va te faire redémarrer, relancer ta créativité, faire repartir tes ventes de disques comme tu le mérites. Tu es la reine de la country. Le public t'attend. Tucked under the tree on the crowded kitchen table with all the Christmas trees. Oh my goodness gracious, how much these kids have grown. You'll find the heart of Christmas at home. Phil, tu peux venir? Oui, monsieur? Tu connais ça? Melody Jones, bien sûr. On l'entend partout en ce moment. À la radio, sur Internet. Elle en est déjà à des millions de téléchargements. Elle l'avait chanté en live pour la télé. C'est une belle chanson. Totalement. On pourrait l'engager pour mon concert de Noël. Excellente idée.
It's the truth. Salut. Salut. Je savais pas que t'étais là. Tu vas donner un cours? Oui, Lucie arrive pour sa leçon. D'accord. Waouh, j'ai pas vu le temps passer. J'étais en train d'essayer un truc. J'ai une petite idée. Tu me donnes un coup de main? Comme avant. Ouais, ouais, d'accord. Il me manque une phrase. Là, tu vois? J'ai pas trouvé la rime avec ça. Ouais, ouais, une rime en haut. Oui, un truc avec la Fais magie. voir, t'as combien de syllabes? 7. Sept. Et pourquoi pas All the magic I once knew. All the magic. Oh, génial. All the magic. Voilà. Parfait. Tu veux pas la jouer avec moi? Si. Ok. Every gift I write, every hymn I know, every bake sale, every Christmas show. I don't get home much, but I love this place. I'm grateful for every smiling face. And under the tree, singing carols too. Merry Christmas, I've missed you. I'm walking in the snow, just like we used to do. Merry Christmas, I've missed you. Every decoration, every celebration of magic I once knew. Now that I'm home again, I know it's the truth. Merry Christmas, I've missed you. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Ouais. Waouh, c'était super beau. Merci, c'est gentil. Tu le penses vraiment? Il faut que vous le chantiez ensemble, pour toute la ville. Lucie n'a pas tort. C'est comme si vos deux voix ne s'étaient jamais quittées. La dernière fois que vous avez chanté ensemble, c'était pour le concert de Noël de Madison, il y a une bonne dizaine d'années. Il faudrait que je vérifie les enregistrements. Oui, c'est ça. Il faut qu'il la chante pour le concert de Noël. Oui, mais la ville ne l'organise plus depuis des années. Ouais, je sais. N'empêche que il pourrait très bien chanter au concert de Noël cette année. Il suffit qu'on l'organise. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? La ville a connu certains problèmes budgétaires. Ils ont abandonné toute idée de concert de Noël. Mais on n'a pas besoin d'eux pour ça. Je crois que Lucie a une très bonne idée. C'est vrai, t'as raison. Et tout le monde adorerait, j'en suis sûre. C'était la soirée préférée de papa. Ce sera le plus beau des concerts de Noël, et même du monde entier. Et on peut le programmer le 23 décembre, comme avant. La tradition. Qu'est-ce que t'en dis, Chase? Oh, moi j'en dis que ça va faire beaucoup de travail en 5 jours. Mais oui, j'en dis aussi qu'il faut qu'on fasse ce concert de Noël, ça va être génial. Yes. On offrira les bénéfices à une association et vous inquiétez pas pour le budget. Je peux sponsoriser et peut-être que Madison Candy le fera aussi, c'était la tradition avant. Et Tyler Music se fera un plaisir aussi. Et vous pouvez compter sur la Madson Taverne. Eh, vous avez entendu? Quoi? Le bruit d'un plan qui va se réaliser. Quelle oreille. Bonjour, Bert. Vous m'appelez pour me souhaiter un joyeux Noël? Bien entendu. Joyeux Noël, Piper. Et vous m'appelez aussi pour faire le point sur notre situation avec Art of Christmas. Voilà. Nous donnons encore un peu de temps pour réfléchir à votre offre. Noël, c'est dans moins d'une semaine. Écoutez, Piper, on va pas faire traîner cette histoire indéfiniment. Trouvons un accord. Toi, t'es très très mignon. Quel âge as-tu? 7 ans. 7 ans? Et tu joues de la flûte depuis combien de temps? Depuis avant-hier, en fait. Quoi? Waouh! Alors bravo pour ta performance. J'adore ce numéro. Vous savez chanter? En jonglant? Non, non. En général. Je sais pas, jamais essayé. D'accord. Monsieur Tyler? Mais dites donc, vous êtes très beau dans ce pull de Noël. Ah, merci, c'est ma femme qui l'a tricoté. Alors, vous avez une chanson pour nous? En fait, je me disais que je pourrais lire un petit poème. Génial, on Ouais, vous très écoute. bonne idée. Merci beaucoup.
C'était la nuit de Noël. Un peu avant minuit, à l'heure où tout est calme, même les souris. Désolée. On avait pendu nos bas devant la cheminée pour que le Père Noël... En majuscule, avec tous ces points d'exclamation, ça doit être important. Je pense qu'on devrait signer un accord avec Connie aujourd'hui même. Attends, aujourd'hui? Oui, je commence à être très inquiète. Si jamais elle nous traîne en justice, imagine un peu le mal qu'on aura à rétablir ton image. Je n'ai encore jamais eu à gérer ce genre de choses. Non, attends. Surtout fais rien avec Connie. Dis rien, signe rien, on a jusqu'à Noël pour trouver une solution. Et si on trouve pas? On avisera le moment venu. Je me sens coupable. Je sais pas quoi faire pour t'aider. Et chaque fois que mon téléphone sonne, j'ai peur que ce soit les avocats ou le label ou... Piper, je crois que t'as besoin de prendre l'air. Fais une pause, sors faire un tour. Attends, quoi? Mais oui, sors. C'est Noël, va profiter des festivités, des jolies lumières, je sais pas. Emmène ton neveu voir le Père Noël. Mon neveu vit à Watertown. Parfait, c'est à 3 quarts d'heure de Nashville. Je parie que la route est magnifique. Tu te souviens ce qu'on disait l'autre jour? Quand on aime vraiment quelque chose, on trouve toujours du temps pour le faire. Voilà, alors prends le temps de fêter Noël. Sors et va profiter des fêtes avec ta famille. D'accord, pourquoi pas. Et pour toi, ça va aller? Mais oui, et même mieux que ça. C'est drôle, la famille, ça permet de relativiser les choses. Alors, d'accord. Oh, t'es un chou. Et Piper? Ouais? Coupe ton téléphone. Quoi? Coupe ton téléphone. Écoute, offre-toi des vacances, des vrais. On écoutera les messages plus tard et on verra. Merci, Mélodie. Et passe un merveilleux Noël. Merci, Piper. Ça va? Super. Qu'est-ce que j'ai manqué? Alors, monsieur et madame Reese ont fait une version à 2 voix du célèbre chant de Noël, Falalalala. C'était vraiment parfait. Et tu dis pas ça souvent. C'est vrai. Cette ville est pleine de talent. Tiens, en parlant de talent... Oh! Salut, vous deux. Salut! On aimerait vous interpréter une chanson toutes les deux. Génial! Et ce sera laquelle? C'est la chanson de Noël préférée de mon père depuis toujours. Eh bien, c'est une très bonne idée, à mon avis. C'était très beau, bravo à tout le monde. La dernière chose que j'aurais à vous offrir ne s'enseigne pas vraiment, mais... le chant, ça doit partir du cœur. Je l'ai appris ici, il y a quelques années, en chantant des hymnes et des chants de Noël. Et mes propres chansons aussi. Merci à tous, passez une bonne journée. Mélodie? Merci. Monsieur le pasteur. C'est très gentil de faire ça pour nous. C'est la moindre des choses. J'aimerais vous poser une question un peu singulière. J'aime les questions singulières. Ce sont les questions plurielles dont il faut se méfier. Désolé, j'ai pas pu résister. Peut-être que vous n'avez pas souvenir de tout ça, mais... il est question d'une chanson que je chantais ici et qui s'appelait Heart of Christmas. Si, je m'en souviens très bien. C'était une très jolie chanson. Par hasard, est-ce que j'aurais laissé ici certaines de mes partitions pour que la chorale puisse les chanter? Non, je ne crois pas, non. C'est important que tu les retrouves? Il le faut, oui. Tu les retrouveras. Comment vous pouvez en être sûr? On retrouve toujours ce qu'on a perdu un jour. En particulier si le cœur s'en souvient. Bon, monsieur Tyler s'est occupé de la sono. Et l'éclairage de scène arrive demain depuis Nashville. Mais il va falloir des guirlandes de Noël. Des guirlandes lumineuses, oui, plein. Ouais. Tu sais, je pense que j'ai un accès direct au Père Noël, en fait. Et je crois qu'au pôle Nord, il a toutes les guirlandes du monde. Tu connais le Père Noël? Oui, enfin, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui le connaît. D'accord, donc tu racontes n'importe quoi. Non, attends, j'ai jamais dit que je le connaissais personnellement. Si, un peu quand même. Non, j'ai été très précis. Lucie va adorer son cadeau. Un haut-parleur portable pour écouter sa musique partout où elle veut. Et il a le Bluetooth. Ne me demande pas ce que ça veut dire. Mélodie, je me disais que j'allais reporter Noël au 26 décembre cette année. Ça te va? Oui, ce sera parfait, maman. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es perdue dans tes pensées à nouveau. Je suis vraiment désolée. Il y a trop de choses qui se bousculent dans ma tête. Oui, je sais que tu veux retrouver cette partition. Et je suis sûre qu'on finira par la dénicher quelque part. Et est-ce que Chase fait partie de ces choses qui se bousculent dans ta tête? Tu
sais, c'est un peu comme d'avoir perdu quelque chose et de le retrouver. Rien n'a changé, mais tout a changé. Mais en mieux. C'est vraiment absurde ce que je dis, c'est idiot. Non, ce n'est ni idiot ni absurde. Le timing, c'est important dans la vie. Peut-être qu'avec Chase, vous n'étiez pas prêt. Et peut-être que vous l'êtes maintenant. C'est à vous de le découvrir. Ce serait plus facile de mettre tout ça en musique. En tous les cas, c'est chouette de vous voir retravailler ensemble après tout ce temps. Ça me fait du bien à moi aussi. Chase a abattu un travail énorme pour organiser tout le concert. J'y serais jamais arrivée sans lui. Et elle est importante cette soirée. Pour plein de raisons. Ah, j'ai plus de papier cadeau. Tu pourrais aller m'en chercher? Oui, pas de problème. Dans le bureau de ton père. D'accord. Lequel tu veux? Je prends celui de droite et tu prends celui de gauche? Non, je prends celui de gauche et toi tu prends celui de droite. Ça roule. D'accord. Dis donc, prof. T'aurais pas oublié ton bonnet de Noël? Allez, travaille. Ah mais allez Piper, répondez-moi. Piper, c'est encore Philip Green. Bonsoir. Je vous appelle de la part de Hunter Hamilton. J'ai une invitation très spéciale à vous transmettre pour Melody Jones. Merci de bien vouloir me rappeler d'urgence. Un beau sourire, allez, montre tes belles dents à Tati. Oh, elle va être formidable celle-ci. Oh. Allez, viens, Tyson. Tiens, joyeux Noël. Tati Piper va t'acheter un bon chocolat chaud, d'accord? On change? On change. Allez. Oh, j'ai failli oublier. Oh, ce sont les célèbres cannes de Noël artisanales de la maison Madison Candy. Au sucre de canne. Les vertes, c'est mes préférées. C'est mes préférés aussi. Salut. Salut. Ah, salut. Ça va? Tout va bien? Ça va. Ouais. Ouais, Faudrait génial. être difficile. Ah oui, carrément. Génial. Et toi, comment tu vas? Ah, moi ça va, merci. C'est quoi l'histoire là? On décore les sapins de Noël. Oui, tu sais ce que je dis toujours, un Noël sans sapin, c'est pas Noël. Et ben là, comme on a plein de sapins, eh ben ça fait vraiment Noël. Ah bah oui. Il est un peu confus. Oui. Hmm. Bon, bah... Je pense que je vais aller faire l'inventaire en cuisine. Oh, ça doit être amusant. Je vais m'éclater. Oui, ben amuse-toi bien avec Merci. l'inventaire. Et bon sapin alors? À plus tard. On a été super naturel. Oui, je sais, c'est un don chez moi. Hmm. C'était un très joli moment. Quoi? Je pense pas être vraiment prête. Oui, et moi je sais pas trop comment tout ça... Je comprends. Et moi, j'ai très peu de temps, alors... Bah oui, ta carrière. C'est ça. J'ai pas voulu te freiner la dernière fois, c'est pas pour le faire aujourd'hui, hein, c'est clair. Super. On est complètement en phase. Ouais. C'est vraiment chouette. Ouais. Mais c'était un joli moment. Très joli. J'espère que tu as de bonnes nouvelles. Je viens de terminer de signer les cartes de Noël des employés et je m'apprête à le remettre en personne. Donc, je suis d'humeur très festive. J'ai laissé plein de messages à la manager de Melody Jones et je n'arrive pas à savoir si Melody est à Nashville. Une de mes chansons dit « Mon cœur le sait, il n'oublie jamais d'où je viens ». Ouais? Eh bien, Melody n'est pas de Nashville à l'origine. Tu le savais? Ah oui? C'est Noël, Philippe. Alors elle est où? Elle est là où est son cœur. Trouve la ville, c'est là que tu trouveras Melody.
plutôt, c'est là que je trouverai Mélodie. Vous allez partir chercher Mélodie? On n'a jamais rien inventé de mieux que le contact direct. Joyeux Noël, Philippe. Joyeux Noël, monsieur Hamilton. Alors t'as pris ta décision? Tu vas passer un accord avec Connie Black et tirer un trait sur cette affaire une fois pour toutes? J'ai toujours pas retrouvé ma partition de départ, mais je sais ce que papa aurait dit à propos de ses menaces de poursuite en justice. Quand on a raison, on a raison. Je refuse de vivre dans le mensonge en signant un accord. Je sais que c'est nous qui avons écrit cette chanson. Et pour moi, elle est précieuse. Alors j'ai pris ma décision, on va aller en justice. Et on se pliera au verdict du tribunal. Et je sais que j'ai toute ma famille pour me soutenir. Et c'est vraiment ce qui importe le plus. Il y a autre chose que papa dirait. Ah oui, c'est quoi? À table. Lucie, tu peux faire une petite pause de guitare, chérie? On dîne, c'est l'heure. Oui, maman, j'arrive. Donc on a ça et ça. Ok, super. Vous attendez quelqu'un? Non, pas que je sache. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Vous me donnez une petite minute? Est-ce que quelqu'un peut venir me confirmer que Hunter Hamilton se tient actuellement devant ma porte? Ce dîner était excellent, mesdames. Et c'est le meilleur jambon que j'ai jamais mangé de ce côté-ci du Tennessee. Et pas du Mississippi? Aussi, tu as raison. Nous sommes très honorés de vous avoir ici, vous n'avez pas idée. Mon père a commencé à me faire écouter vos disques quand j'étais toute petite. Vous étiez son chanteur préféré. Et le mien aussi, bien sûr. Bon, avec Dolly et Patsy et Connie Black. Elle est inoubliable, Connie. Même si elle traverse une période de vache maigre, là. Elle n'a plus fait de succès depuis quelques années. J'espère que la chance va à nouveau lui sourire. C'est vrai. Quant à vous, permettez-moi de vous dire que vous êtes difficile à trouver. Oui, j'ai eu besoin de prendre un peu de recul ces jours-ci. Bon, je n'ai pas l'habitude d'y aller par 4 chemins, alors voilà. Mélodie, votre chanson Out of Christmas est très belle. Merci beaucoup. Et comme vous le savez, je prépare un concert exceptionnel. Hunter Hamilton vous souhaite un joyeux Noël. Bien sûr, pendant toute mon enfance, on l'a regardé tous les ans. Eh bien, je me demandais si vous accepteriez de chanter un duo avec moi pour ce concert. Vous parlez sérieusement? Oui! Je serais tellement honorée, c'est mon rêve depuis toujours. Je serais là. Alors c'est arrangé. Demain soir au Troubadour Théâtre de Nashville. Demain soir? Donc le 23 décembre? Oui, il y a un problème? Oh, c'est pas mal en fait. Oh, génial. Ça marche. Mélodie! Coucou! Regarde ça! De la neige en flocons de pommes de terre. C'est génial, on y croit. Oui. Et demain soir, c'est le grand soir. T'es contente? Qu'est-ce qui se passe? Je peux te parler un instant? Bien sûr. Je peux vous confier ça? Merci. Alors, dis-moi. Oui, il s'est passé une chose très bizarre qu'il faut que je te raconte. Ok. Hunter Hamilton a débarqué chez Gillian ce soir et il a dîné avec nous. Ah ouais, c'est assez bizarre. Il veut m'inviter pour son concert exceptionnel de Noël et il veut chanter un duo avec moi. Mais c'est incroyable, t'en as toujours rêvé. C'est quoi le problème? C'est à Nashville. Ouais, d'accord. Le 23 décembre. Le 20... Ah oui, demain. Le 23 décembre. Le même soir. Oui. Eh ben... Oui, tout le monde est prêt ici, hein. On peut se débrouiller pour compenser ton absence. Je ferai plus de chansons et puis il y a les bénévoles. J'ai pas encore décidé. Comment ça, t'as pas décidé? Mais c'est un rêve pour toi, Mélodie. C'est Hunter Hamilton, le roi de la country. Mais j'ai fait une promesse. À qui? À tout le monde, à la ville de Madison, à Lucie. Et à toi. Non, mais on va très bien se débrouiller ici, ça ira. Je t'assure, et puis je m'en suis bien sorti sans toi avant, je peux le refaire. Oui, c'est sûr, mais je commençais à me sentir un petit peu... Enfin, j'ai l'impression de me retrouver ici. Et je me sens à ma place, tu comprends? Tu vas emménager ici? Oui, pourquoi pas. Il y a des tas de chanteurs qui font ça. Ils s'installent dans leur ville natale et ils voyagent pour le travail. Tu viens de sortir une chanson en passe de devenir numéro 1. Nashville, c'est la capitale de la musique. Depuis toute petite, tu rêvais de Mais vivre. aujourd'hui, c'est un peu différent. Pourquoi?
Je pense que j'ai évolué, c'est tout. Et tout me semble très différent. Tu as une responsabilité. Une responsabilité comme quand toi t'as repris la taverne? Ouais, c'est ça. Et que t'es pas venu à Nashville avec moi? Bah oui. Tout le monde n'a pas la chance de réaliser ses rêves, Mélodie. Et si tu ne saisis pas cette chance, il est possible qu'elle ne revienne pas. Il faut que tu y ailles. C'est vraiment ce que tu veux? Au revoir. Mélodie. Ok. C'est pas facile de décider. Dans quel concert tu vas chanter ce soir? Et il faut que j'annonce à Burt et Connie que je suis prête à aller jusqu'au procès. Mais ta manager, elle est d'accord? Piper? Oh, elle me soutiendra toujours. En ce moment, elle fait de la luge et du patin à glace avec son neveu. Je l'ai pas eu au téléphone et c'est très bien. Ça me fait plaisir qu'elle ait réussi à prendre un peu de temps pour Noël. Ça te fait beaucoup de décisions à prendre. Oui. Et Chase et moi, on est un peu fâchés et... Oh, je suis désolée, chérie, mais ça finira par s'arranger entre vous. Ton cœur te dira quand ce sera le moment. La bonne nouvelle, c'est que Heart of Christmas explose tous les records. Elle est numéro 1 partout, c'est plutôt joli comme cadeau de Noël. Oui, c'est sûr. J'aimerais tellement que papa soit là pour voir ça. Notre chanson, qui touche un public si nombreux. Chérie, tu sais bien que ton père serait fier de toi. Il l'a toujours été. Il a toujours dit que Heart of Christmas méritait un disque d'or, depuis le jour où tu l'as écrite. Non seulement parce que c'est une belle chanson, mais aussi parce que vous l'avez créée ensemble. Pour lui, cette chanson, c'était le disque d'or qui est au mur de son bureau. Oui. Il y avait cette petite maxime qu'il répétait. Ce qui nous touche vraiment, c'est pas le trophée, mais tout ce qu'il y a derrière le disque d'or. J'ai vraiment été nul. Pourquoi tu lui as pas dit ce que tu ressentais? Je crois lui avoir dit. T'es sûr? Tu lui as dit que t'étais amoureux d'elle et que t'as jamais cessé de l'être depuis le jour où vous avez rompu? De quoi? Non mais Chase, arrête! Tout le monde est au courant. Il n'y a pas une personne de Madison qui le sache pas. Depuis le maire jusqu'à Madame Wilson, qui travaille à l'épicerie, et au type qui tient le stand du Père Noël sur le marché. Joe le sait? Ouais. Oh. J'ai jamais su comment gérer cette histoire. Ni même comment en parler d'ailleurs. C'est normal. En amour, le plus difficile, c'est d'exprimer ses sentiments. Je voulais qu'elle réalise ses rêves. Je voulais pas être un obstacle à son bonheur. Mais son bonheur, c'est peut-être tout simplement toi. T'y as jamais pensé? Fais-moi confiance. Dis-lui ce que tu ressens et fais-le maintenant, parce qu'après, elle va partir. J'ai peur d'être un peu rouillé. Oui. Il y aura des fausses notes. Mais parle avec ton cœur. Comme pour une bonne chanson. Et je peux te parier tout le lait de poule qu'on a à la taverne qu'elle ressent la même chose pour toi. Fais gaffe, il y en a des hectolitres. Je sais. Bonjour, Chase. Salut, Gillian. Est-ce que Mélodie est là? Tu l'as manqué de peu. Elle vient de partir. Pour Nashville. Oh, je vois. D'accord. Ah oui, c'est pour le concert de ce soir. C'est ça. Oh, mais c'est super joli. Ça va? Ouais. Alors, raconte. Oh, elle est partie à Nashville pour son duo avec Hunter. C'est pas génial alors? Non, non, ça va, c'est cool, je suis content pour elle. Et puis nous aussi, on a un concert. Oui. Alors, allez, au boulot. Ok. Je viens d'avoir un appel de Hunter Hamilton. Incroyable. Tu chantes dans son concert de Noël ce soir. Quoi? Exactement ce qu'il fallait pour ta carrière. Je ne savais même pas que tu avais pris contact avec... J'ai rien fait, je croyais que c'était toi. Non! Oh, je me demande qui lui a parlé de toi. Salut, Bert. Salut, Connie.
Je vous dérange pas, j'espère? Non, pas du tout. On a de bonnes nouvelles. Connie chante dans le concert exceptionnel de Hunter Hamilton ce soir. C'est une très bonne nouvelle. Félicitations, Connie. Merci. J'imagine que tu y seras aussi. C'est pour ça que tu es là? Tu veux t'échauffer un peu sur la scène comme autrefois? En fait, on a d'abord une petite affaire à régler, Bert. Tu te souviens, non? C'est vrai. Voilà exactement ce qu'on voulait entendre. Et juste à temps pour l'échéance de Noël. Bien. J'ai tenu à venir en personne. C'est très gentil. Mais je voudrais être seule avec Connie, si ça vous ennuie pas. Bert, va faire un tour, s'il te plaît. C'est une discussion de filles. À plus tard. Check, check. 1, 2. Check, 1, 2. Non, c'est bon. Ah, non, on n'aura pas besoin du deuxième micro, en fait. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. En fait, je pense que les micros d'ambiance suffiront. Ton tout premier concert à Nashville, c'était sur cette scène, juste là. Tu avais tellement le trac, mais tu as été jusqu'au bout. Oui. Et quand je t'ai entendu chanter, ça a été une véritable révélation. Et j'ai tout de suite pensé, c'est évident, cette fille sera bientôt une star. Toi et moi, on était un peu plus jeunes. Eh oui, c'est la vie. En parlant de jeunesse, justement, j'ai un petit souvenir de jeunesse que j'aimerais te montrer. Qu'est-ce que c'est? C'est drôle, mon père aimait beaucoup nous répéter cette phrase. Ce qui nous touche vraiment, c'est pas le trophée, mais tout ce qu'il y a derrière le disque d'or. Merci, papa. Tu vois la date? C'était il y a 18 ans. À peu près 10 ans avant que t'écrives Art of Tennessee, c'est ça? Je le ferai authentifier si tu veux. Si vous souhaitez toujours aller en justice, il se trouve que mon ancien professeur de musique, Monsieur Tyler, qui habite à Madison, a enregistré tous les concerts qui ont eu lieu dans la ville depuis une bonne trentaine d'années. Et parmi eux, il y en a eu un où Chase et moi on interprétait Art of Christmas. On a retrouvé l'enregistrement. Il y a probablement 200 témoins environ qui peuvent affirmer m'avoir entendu la chanter. Mélodie, il arrive un moment dans la vie où ton étoile se met à briller un peu moins Je fort. comprends, Connie, je t'assure. Mais j'aurais aimé que tu me fasses confiance quand je t'ai dit que j'avais écrit cette chanson il y a bien longtemps. Je vais dire à Bert qu'on arrête tout ça. Pardonne-moi. C'est déjà fait. Je vais finir par être en retard. Il faut que je me dépêche. Oui. Oh, et moi aussi, je ferais bien d'aller au troubadour faire mes balances de son. Toi, tu ne vas pas chanter que Art of Christmas? Si ça te dit, on pourrait faire un duo en souvenir du bon vieux temps. Oui, c'est toujours chouette, les duos. Ah, bonne chance pour ce soir, Connie. C'est super de devoir revenir. Joyeux Noël, Mélodie. Joyeux Noël à toi aussi. Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis particulièrement ravi de vous présenter le concert de ce soir. Et nous allons commencer tout en beauté par un duo entre une maman et sa fille. Elles n'ont jamais fait de scène, mais elles sont mondialement connues ici à Madison. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Gillian et la jeune Lucy. Merci beaucoup. Je voudrais en profiter ce soir pour remercier notre merveilleux caméraman qui rend possible la diffusion en streaming de ce concert de Noël afin de le partager avec mon mari Bill, actuellement à l'étranger. Coucou Bill. Salut papa, tu me manques. Salut ma chérie. Ah. On t'aime très fort. Joyeux Noël mon chéri. Et un très joyeux Noël à tout le monde, à tous les militaires, femmes et hommes qui nous regardent ce soir. Merci pour tout ce que vous faites. It came upon a midnight clear, that glorious song of old.
Je vous l'avais dit, Noël à Madison, c'est encore mieux. On les applaudit bien fort. Merci à vous deux. Notre prochain artiste est le gérant de la taverne la plus célèbre de Madison. Et on vient de loin pour son fameux lait de poule à la cannelle. Merci d'accueillir Chase Matson. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, au départ, on avait prévu de chanter ce morceau en duo, mais Mélodie a eu un empêchement, malheureusement. Alors, c'est moi qui vais le chanter tout seul. Et comme ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça, je vais avoir besoin de votre aide. Mélodie a écrit cette chanson ici à Madison il y a à peine une semaine. Et elle s'appelle Merry Christmas, I've Missed You. Every gift I wrap, every hymn I know, every bake sale, every Christmas show. I don't get home much, but I love this place, and I'm grateful for every smiling face. Lighting up the tree, singing carols too. Merry Christmas, I've missed you. I'm walking in the snow like we used to do. Merry Christmas, I've missed you. Every decoration, every celebration of the magic I once knew. Now that I'm home again, I know that it's the truth. Merry Christmas, I've missed you. Every sleigh ride, every warm fire, every snow angel, every silent night, every Christmas Eve when I go to bed. I wish I was at home instead. When they're lighting up the tree and singing carols too. Merry Christmas, I've missed you. And we're walking in the snow just like we used to do. Merry Christmas, I've missed you. Every decoration looks just the same, and I'm still the one that you once knew. If you hold my hand, I know I'll make it through. Merry Christmas, I've missed you. Merry Christmas, I've missed you. Merci à tous. On y va, bien. Tu es revenu. Je suis revenue à la maison. J'ai un aveu à te faire. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, moi non plus. J'ai cru que je t'avais perdu. Quand on perd quelque chose, on peut toujours le retrouver. Alors, tu as planté Hunter Hamilton et son concert. J'ai laissé ma place à Connie Black, mais avec Hunter, on a prévu de faire un petit duo pour la télé au Nouvel An. Tu vas avoir droit au duo de tes rêves. Le duo de mes rêves, c'est avec l'homme qui se tient devant moi en ce moment. Je pars en tournée l'an prochain. Tu veux te joindre à moi? Il faut que je réfléchisse, j'ai énormément d'obligations. Oui, je veux venir avec toi. Vous entendez le public? Ils en veulent une autre. Allez. Mademoiselle, vous connaissez la règle d'or du spectacle. Toujours satisfaire le public, monsieur. Je suis très bon public.